Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Roy Palace, blogueur et dessinateur. Et pour cette nouvelle vidéo de mon défi de 30 jours, en fait, voilà, je fais des vidéos de série de 30 jours. Eh bien, je vais répondre à des questions de lecteurs que j'ai posées sur mon blog. Et une fois par jour, en fait, je vais répondre à une question. Donc là, je vais revenir à un format plus classique. Hein. La dernière fois, on s'était vu, j'étais en train de me balader dans un parc. Là, je suis devant mon chevalet parce que, ben voilà, la simple raison, c'est que j'ai plus de matériel tout simplement. Quand je me promène, c'est un petit peu plus compliqué au niveau de l'organisation pour avoir des illustrations, pour vous faire des démonstrations, avoir un éclairage qui est constant, tout ça en fait. Et donc voilà, je vais continuer quand même à faire ce genre de petites vidéos, mais ce sera plus pour la détente, plus pour le week-end. La semaine, je vais rester sur un format qui est plus classique, qui me permet en fait d'être plus confortable aussi et pour vous également. Donc là, je vais revenir sur la question de Jean-Yves. Ça va me permettre un petit peu de creuser la question de comment dessiner les animaux, hein, parce que je vous rappelle que Jean-Yves m'a demandé comment dessiner les toutous qui sont tenus en laisse par les messieurs et par les madames. Et donc là, on va voir avec quelques petits schémas que j'ai mis sur papier, comment on dessine, enfin en tout cas on croque rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais comment grossièrement on fait un croquis rapide d'un animal. Donc là, pour la première chose déjà, c'est qu'il faut comprendre les similitudes et les petites différences qu'il y a entre les hommes et les animaux au niveau de l'anatomie, de la structure. Je vous ai fait un autre petit, alors on le voit à la caméra ici, voilà, un autre petit schéma, enfin 3 petits schémas. Et alors là, je vous ai fait donc le haut du corps humain vu de face, de profil et de derrière. Donc on voit quoi? Qu'il y a ici la cage thoracique, on a le bassin qui se trouve là, la colonne vertébrale par ici. Alors le bassin est haut, il arrive ici. Une colonne vertébrale qui est là. Là, c'est la même chose. On a le bassin qui arrive par ici. Et en fait, on va avoir ces éléments-là que l'on va rechercher dans le corps de l'animal. Donc, la cage thoracique, le bassin, la colonne vertébrale. De profil, on va voir ces formes-là, pareil. Sauf qu'on aura un élément supplémentaire qui sont les omoplates, donc les scapulas, comme ils disent, en anglais, voilà, qui ont cette forme-là. Donc on a aussi ici le cou qui est de forme cylindrique. Et donc on a la colonne et ici le pelvis. Si je ne me trompe pas, c'est le pelvis. Et donc voilà, on va rechercher en fait ces 3 formes. Vous voyez la forme, vous voyez ici, le demi-cercle en bas, la colonne vertébrale et les triangles qui se trouvent sur au niveau des épaules. Donc, sur les petits schémas que j'ai, voici ce que cela donne. On a, si on convertit ça, on a notre omoplate qui se trouve par ici. On a notre colonne là. Alors ce cylindre ici, c'est la cage thoracique. Et on a le bassin là, avec le pelvis. Donc sur un cheval, ça donne ça aussi. Ici notre cage thoracique, ici notre cou. Je vous ai dit, voilà, ça ressemble à un cylindre, sauf que voilà, sur un cheval, c'est beaucoup plus grand. On a ici une forme circulaire pour la tête. Et donc la colonne vertébrale comme ça. Donc au niveau de des étapes, comment faire pour esquisser rapidement. La première chose que moi je fais, personnellement, c'est de regarder la colonne vertébrale de l'animal et c'est le premier contour que je vais tracer. C'est le premier contour ici que je vais tracer. Ensuite, une première ligne qui se trouvera par ici pour le cou, pour délimiter le cou, hein, et positionner à partir de là les omoplates. Pour le bassin, il se trouve ici. Et ensuite, je vais construire en fait les formes comme ça, de cette manière.
Et là, j'aurai la structure. Et puis après, voilà, des formes élémentaires pour la masse de la tête et quelques rapides esquisses, quelques petites lignes pour les pattes. Donc, je vais faire une démonstration rapidement de construction d'après une photo, parce que je ne peux pas le faire d'après nature. Donc, je vais prendre un chien et je vais vous tracer ces étapes en essayant d'être le plus rapide. Donc, je vous ai dit que je commençais par la colonne vertébrale, enfin le contour supérieur. Voilà, ça me donne l'axe d'action, ça me donne le sentiment, le sentiment de comprendre un peu mieux la pose en une seule ligne. Je place ici la tête. Donc là, j'utilise un crayon 5B que je tiens, vous voyez comment je le tiens, pour faire un croquis gestuel. À ce moment-là, je place les pattes et là, vous remarquez quelque chose sur les pattes, c'est que vous avez des pattes qui vont en s'éloignant ici, une autre qui part ici. Donc, vous voyez, vous avez ces pattes-là qui sont les plus proches de nous, qui s'écartent. Et pour contrebalancer ça, vous avez les pattes qui sont à l'opposé, donc sur l'autre partie de l'animal, qui elle se rapproche, voilà, pour stabiliser, pour conserver l'équilibre. Donc ici, la cage thoracique, le bassin par là. Je renforce un petit peu les lignes pour les pattes. Donc je reviens un peu sur la tête et en simplifiant la mâchoire, voilà ce que l'on obtient. Ensuite, vous voyez qu'il y a beaucoup de poils. Et ces poils, au lieu de se dire mince, c'est un élément qui vient cacher un petit peu la structure du corps, voilà, de l'animal, on s'en sert en fait de ces poils pour accentuer en fait les creux, enfin faire ressortir des éléments en utilisant les poils ici. Voilà, par exemple ici, vous voyez sur le ventre, on a l'inclinaison des poils ici qui vient glisser et qui vient en fait, qui permet à l'œil d'accompagner le contour du ventre. Et on vient placer quelques lignes ici également. Voilà. Et la queue, alors la queue, moi je la dessine en dernier toujours. Là elle ne fait pas de mouvement très particulier. C'est juste, vous voyez comme elle est levée pour stabiliser l'équilibre de l'animal. Et voilà, vous avez votre petit croquis. Donc voilà pour cette démonstration. Rappelez-vous d'abord la colonne vertébrale, placer le buste, le bassin, puis ensuite les pattes. Regardez un petit peu comment les pattes sont articulées si le chien est en position marche. Et puis voilà, utiliser les poils aussi pour accentuer le mouvement de la posture si, si le chien a des poils longs. Donc voilà pour cette vidéo, donc merci de m'avoir regardé. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour dire que vous avez aimé, puis si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et vous êtes également libre de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces petites vidéos que j'essaierai de faire le plus régulièrement possible. Et si vous voulez des astuces pour les portraits, j'ai également
les guides qui sont disponibles sur mon blog que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui va apparaître dans le générique juste après ma tête. Donc voilà pour cette vidéo, merci encore et au revoir.